Bonjour les parents voyageurs. Depuis juillet 2024, nous vivons à l'île Maurice. Dans ces capsules audio, je vous partage tous les mois les coulisses de notre expatriation. Un petit format qui me permet de chroniquer notre préparation, nos choix, nos réussites et évidemment nos galères. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle capsule sur l'île Maurice. Alors ça fait déjà 4 mois que nous sommes arrivés ici, ça passe super vite. Les enfants ont repris l'école après 2 mois de grandes vacances et nous avons déjà bien pris nos marques et profitons bien des moments de tranquillité. Alors je voulais vous faire une capsule sur la vie à Maurice et notamment la slow life. Parce que c'est quelque chose, il y a eu vraiment eu une transition entre notre arrivée et maintenant. Les premières semaines ont vraiment été un moment pour nous pour décompresser. On s'est vraiment beaucoup reposé pour récupérer de ces derniers mois qui ont été vraiment très intenses et il nous aura vraiment fallu du temps pour digérer tout ça et tout ce qu'on avait vécu. Alors on s'est retrouvés, on va dire propulsés dans un calme absolu après une gigantesque tempête à vider la maison, à déménager, à refaire les valises et nous installer ici. Ce calme dont finalement on n'a jamais vraiment connu, on n'a jamais été, dans un moment de flottement, aussi, tranquille dans nos vies précédentes. On n'a plus de to-do list, on n'a pas de choses à faire, on n'a pas de milliers de WhatsApp ni d'emails en masse. On a fait un très, très gros tri et on s'est également allégé beaucoup en termes d'obligations, c'est-à-dire que, on ne s'engage plus dans tout et n'importe quoi. On n'inscrit pas les enfants à 50 activités, on simplifie notre agenda, on se laisse porter, idem pour les visites et les invitations. On essaye vraiment de calmer le jeu et d'alléger au maximum notre emploi du temps et notre planning. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou, tout ce calme dont on n'avait jamais vraiment connu. On pensait qu'en Espagne, on avait déjà pas mal ralenti le rythme par rapport à notre rythme en France et en fait, pas du tout. On avait quand même un rythme très soutenu avec beaucoup de sollicitations, des obligations, des emails, des messages, en masse, des «je dois faire, je dois faire, je dois faire, je dois penser» et finalement, on a eu très peu de moments de calme, absolu et en fait, ça fait énormément de bien à la tête de penser finalement qu'à soi, qu'à son bien-être, qu'à ses enfants, et d'avoir des activités, classiques, prendre le temps de lire, de cuisiner, de jouer avec les enfants sans forcément être obligé de courir, à droite, à gauche et de se mettre des rappels dans tous les sens pour, rien oublier. Donc ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Alors je me suis demandé pourquoi à Maurice, nous avons réussi à faire ce grand reset par rapport à l'Espagne. Alors j'ai plusieurs idées que je vais voilà, vous lancer comme ça un petit peu en vrac. D'abord la déconnexion et la pollution numérique. On s'est allégé la charge mentale par rapport à ça. Je me suis enlevée absolument de tous les groupes WhatsApp et je me suis désabonnée de toutes les newsletters qui ne me concernaient plus. Ça a vraiment été un vrai plus de ne pas avoir, mon téléphone et des notifications 40 fois par jour et évidemment les notifications sont en silencieux, donc ça c'est, vraiment un vrai plus. Ensuite, le deuxième point, qui me paraît très flagrant, c'est une maison avec très peu d'objets et très peu de linge à traiter. Donc au niveau du ménage, c'est un gain de temps incroyable puisque on a très peu de vêtements, donc on n'a pas de panier qui déborde à foison, ni de bannettes qui pour le repassage ou pour le rangement et cetera qui débordent. On n'a juste pas de bannettes. Donc on a très peu de linge, très peu d'objets, donc très peu de bazar finalement dans la maison, à part évidemment les jouets des enfants, mais le rangement prend très peu de temps et finalement ça c'est, vraiment très, très agréable. On a aussi beaucoup missionné les enfants sur les tâches ménagères, donc ils nous aident au quotidien. Donc entre la répartition des tâches par 4 et la simplification de notre quotidien, c'est franchement un vrai plus. Et enfin, les sujets qui sont assez propres à Maurice, c'est notamment justement le fait d'habiter sur une île. On est isolé quand même géographiquement et c'est une île qui est très axée sur la nature, sur les activités en plein air et cetera. Donc on a finalement très peu de sollicitations ou d'envie d'aller au ciné, où on se dit: «Tiens, j'aimerais bien aller faire la dernière expo» et cetera. Non, on est vraiment sur des activités beaucoup plus tranquilles, qui ne nécessitent pas de timing. On va à la plage quand on veut, on va faire des randos plus ou moins quand on veut par rapport au créneau horaire.
Mais globalement, ce sont des activités qu'on peut faire à tout moment, que ça soit le matin, le soir, donc on n'est pas obligé de se speeder pour bouger. On est aussi beaucoup avec des activités plus humaines où on va faire des choses plus à la bonne franquette. Voilà, une session musique sur la plage, un barbecue, un apéro sunset sur la plage. On est vraiment sur des activités assez tranquilles qui ne demandent pas de préparation ni de charge mentale. Ça, c'est vraiment très très appréciable. Alors peut-être que certains diront que c'est très ennuyant, mais pour le coup, pour faire un vrai break, c'est vraiment très 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 sympa. Et puis à Maurice, il y a aussi énormément de choses à visiter, mais aussi on s'est dit qu'on avait au minimum un an pour visiter, donc on prend notre temps et on ne se met pas de to-do list de choses à voir tous les week-ends. Il y a des week-ends où on bouge, des week-ends où on ne bouge pas. Il faut savoir aussi qu'à Maurice, tout est très loin finalement, même si l'île est petite. Pour aller dans le nord, c'est au moins 1 heure et demie, pareil pour aller dans l'est. Donc on n'a pas envie de s'infliger autant de routes pour visiter un spot. Donc en général, eh ben, on se programme 2 jours pour y aller, on dort à l'hôtel et comme ça, on prend le temps de visiter sans courir et sans non plus s'infliger trop de voitures parce que la conduite ici est quand même relativement fatigante. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. On limite nos déplacements et on limite nos visites pour pas se mettre un emploi du temps super chargé. Alors sûrement qu'en 4 mois, l'île Maurice, on a visité beaucoup moins que des personnes qui viennent pendant 15 jours, mais c'est pas ça l'objectif. Quand on vit sur une île, enfin, j'ai vraiment pris conscience de ça, où on est vraiment plutôt sur le partage, sur les événements, sur les festivités, les traditions, et on n'est pas tellement sur voilà, la chasse à tout visiter. Et finalement, c'est beaucoup mieux comme ça, parce qu'on profite beaucoup mieux de l'île et de ses avantages. Alors voilà pourquoi, bah, clairement, on est passé d'un mode de vie assez speed à vraiment un mode de vie très, bah, très slow life et voilà, une vie vraiment, adaptée aux îles. Mais je vais être honnête, avec vous aussi, cette, transition, elle n'a pas non plus été très simple à gérer. Les premières semaines, c'est vrai que c'était chouette d'avoir cette sensation de vacances et cetera. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que je suis passée un petit peu de l'extase, de la carte postale, du projet et cetera, à l'ennui. Bah, oui, c'est très bizarre, mais en fait, je pense que c'est un passage un petit peu obligatoire parce que, bah, en fait, la transition a été assez importante et j'ai eu besoin de me faire à l'idée que, bah, notre vie ne serait plus la même qu'à Madrid. Donc j'ai ressenti vraiment un manque de motivation, une perte d'énergie, voilà, c'était une période assez bizarre. Heu, voilà, vivre à ce rythme-là, c'était nouveau, donc je pense que j'avais besoin de temps pour absorber, en fait, ce changement et tout arrêter du jour au lendemain, finalement, c'est pas si facile, quand on a cravaché pendant 40 ans. Donc pour moi, la clé pour, ne pas, justement, pour pas que cette période d'ennui et de perte de motivation ait duré trop longtemps, en fait, c'était de me recréer une routine qui était beaucoup plus douce déjà qu'en Europe et adaptée à mes envies. Donc voilà, je me fais ma routine yoga le matin, je me fais des pauses lecture l'après-midi. Voilà, et j'ai aussi décidé de passer un peu de temps dans une association ici locale. Et donc tous les vendredis matins, je vais travailler au Charity Center. Donc voilà, ça me permet aussi de donner un peu de sens à ce voyage ici, à donner du sens aussi bah, à toute la pauvreté. Voilà, nous on arrive en tant qu'Européens avec toute cette pauvreté qu'on a autour de nous. Ça, j'en ferai une capsule dédiée, je pense. Donc je me sentais un petit peu redevable. J'avais besoin de faire quelque chose pour me rendre utile et donner du sens. Donc je me suis inscrite voilà, pour faire du bénévolat tous les vendredis matins. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai rencontré aussi d'autres personnes, pas que des expats, des Mauriciens, des Français qui vivent ici depuis très très longtemps. Et donc j'ai pu du coup rencontrer des locaux et apprendre un petit peu plus sur l'île et petit à petit comprendre le fonctionnement et les codes de ce pays. Voilà, et ben c'est tout pour cette nouvelle capsule sur notre arrivée, sur le fait de ralentir, sur la vie sur les îles et la slow life, les avantages et les inconvénients. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouveau sujet dans une prochaine capsule. Bye.